Bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer à créer notre formulaire pour mieux apprendre et comprendre les formulaires. Alors là, on est en train de vouloir créer ceci. On est à ce niveau-ci. On veut créer ça qui va permettre à l'utilisateur d'entrer son sexe, soit il est un homme ou bien il est une femme et pas les deux. Alors là, on a notre label que j'ai expliqué dans la vidéo précédente for sexe parce que c'est le sexe qu'on veut, l'élément qu'on veut recueillir, c'est le sexe. Et là, on a sexe, ce qui va s'afficher dans le navigateur. Puis on a là un type qu'on n'a pas encore vu qui est Radius. Radio permet de faire quoi? Radio permet de créer juste ce bouton-ci. C'est grâce à l'attribut type et la valeur radio qu'on peut faire avoir ces boutons-ci, ces boutons cliquables. Et là, on a ID mail parce que c'est la première option qu'on veut créer. On veut créer cette première option-ci là qui est male et après on va créer cette deuxième option qui est female. Donc ici on a pour ID male parce qu'on veut créer l'option male. On a le nom. Le nom de l'option qu'on veut créer, c'est quoi? C'est le sexe. Donc, tout ce qui est en bas du label sexe là, forcément auront pour nom sexe. Parce que c'est en fait comme une petite partie du sexe. Parce que tout ça est contenu dans le sexe. Alors, ils doivent avoir le même nom qui est sexe. Et on a la value male. Value male, c'est tout simplement la valeur qui va être envoyée une fois que tu vas cliquer là. C'est-à-dire si je clique par exemple sur mail et que j'envoie le formulaire, la valeur qui va être envoyée sera mail parce que ici, on a mis value mail. Et là, on a label for mail qui est le même ID qu'ici. On voit que comparé en haut, les deux se renversent un peu. On a là mail, ce qui va tout simplement s'afficher dans le navigateur. Ici en bas, on a pareil l'attribut input, type, je veux dire la balise input, l'attribut type avec pour valeur reduce ID female, le nom comme on veut créer cette option-ci là qui fait toujours partie du sexe ici. Alors ils ont le même nom qui est sexe. Et là on a value female, c'est tout simplement la valeur qui va être envoyée lorsqu'on va envoyer notre formulaire. Et là on a for, ici ça devait être female, ok, là on a expliqué tout ça en haut. Donc ça c'est tout simplement la partie qui va nous permettre de créer ça. On voit qu'on ne peut pas sélectionner les deux en même temps. C'est à ça qui nous sert l'attribut type valeur reduce. Et là, maintenant, on veut demander à l'utilisateur de renseigner les langages de programmation, les langages qu'il connaît, pas forcément les langages de programmation. Là, on a HTML, CSS, JS. Et là, on a country. Pourquoi on a country là? Ok, on va mettre un BR là. BR. Ok, là c'est bon. On va mettre un BR pour donner plus d'espace. Ok. Donc là, on veut connaître les langages de programmation que l'utilisateur connaît. On entre là label. On va mettre là non-programming language. Donc, on demande à l'utilisateur de choisir ici là les langages de programmation qu'il connaît, le HTML, le CSS, le JavaScript. Alors là, on a quoi? On a notre attribut input pour donner les informations. On a notre balise, input. Pardonnez-moi si je confonds les thèmes. Je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis je confonds les thèmes. On a la balise input. On a l'attribut type avec pour valeur check
checkbox. Checkbox, c'est à quoi? La valeur checkbox permet tout simplement de créer ces carrés-ci où quand je vais cliquer, ça va cocher comme ça. Lorsque je clique, ça coche comme ça. Et on voit que ici c'est différent d'en haut parce qu'ici tu peux tout cocher. Il n'y a pas de problème, tu peux tout cocher. Pourtant ici en haut, tu ne peux pas cocher deux en même temps. Tu peux juste cocher un seul. Lorsque tu coches, lorsque tu choisis d'être une femme, tu ne peux pas être un homme en même temps. Forcément, ça décoche l'autre côté automatiquement. Alors qu'ici, tu peux tout choisir en même temps. Ok, là, on a Type Checkbox qui permet de créer ça. Ce que je vous ai montré là. On a le ID ici là qui est HTML parce qu'on veut créer le premier choix qui est le HTML. On a là le nom, c'est langage. Langage, pourquoi? Parce que le HTML6, c'est sous les langages de programmation. Pardon, pas les langages de programmation. Le HTML n'est pas un langage de programmation. C'est sous les langages qu'on veut créer. Voilà. Voilà pourquoi ici, on a pour nom langage, language. Et là, on a valeur HTML. C'est tout simplement la valeur qui va être envoyée lorsqu'on va soumettre notre formulaire. Et puis là, on a label HTML, label for avec pour valeur HTML qui est exactement la même chose comme notre ID ici. Notez bien ça, ça doit toujours être comme ça. Et là, on a HTML, ce qui s'affiche dans le navigateur. Et puis ici, c'est exactement pareil avec le CSS et le JS pour le JavaScript. Ensuite, là, on va passer à la prochaine étape où on veut créer une barre déroulante comme ceci et nous permettre de choisir notre pays. On voit la country, on doit être capable de choisir un pays parmi plusieurs. Alors, on commence tout simplement par notre label qu'on connaît déjà bien. For country, dont l'élément qu'on veut collecter, c'est quoi? Le pays qui est country. Ici, on a country, ce qui va s'afficher dans le navigateur. Et puis là, on utilise là-bas une balise qu'on n'a pas citée depuis, qui est select. Depuis en haut, après la balise label, on avait la balise input. Mais ici, pour créer les barres déroulantes, après la balise label, on a la balise select. Alors la balise select a pour attribut name, qui est country parce que c'est l'information que je veux collecter, c'est le pays. On a le ID là qui est country, exactement comme le for ici en haut. Et puis lorsqu'on descend, on a quoi? On a les options qui sont là dans les balises options. Ça nous permet de créer toutes ces options qu'on va voir ici dans notre barre déroulante. On a Cameroun, France, Canada. Alors là, on va faire quoi? On met tout simplement option, on met value, c'est la valeur qui va être envoyée quand je vais cliquer sur Cameroun. Cameroun, c'est tout simplement ce qui va s'afficher dans le navigateur. Donc, quand je vais cliquer sur Cameroun, la valeur qui va être envoyée, c'est CM. Quand je vais cliquer sur France, la valeur qui va être envoyée, c'est FR. Canada, c'est CA. Tout simplement. C'est comme ça qu'on fait les barres déroulantes. Donc, si je viens là et que je clique là, je choisis par exemple Cameroun, c'est ça qui va être envoyé. Maintenant, on va passer à la fin de notre formulaire. On veut créer ça ici là pour permettre peut-être à l'utilisateur de nous laisser un message. Alors là, on utilise notre label comme d'habitude, l'attribut for avec pour valeur message parce que c'est un message que je vais envoyer. Et là, on a une nouvelle balise qui est text area. C'est une balise qu'on n'a pas encore vue. Text area. Cette balise text area va tout simplement créer ce petit carré-ci là où on va pouvoir écrire, comme vous voyez là, du texte. Donc ça pour attribut name bien sûr qui est message. Parce que l'information qu'on veut, l'élément qu'on veut, c'est le message. ID qui est message exactement comme
le for ici en haut. Et puis là, on a l'attribut row avec pour valeur 5. Row permet tout simplement de dire le nombre de lignes que tu veux pour ton espace. Pour cet espace-ci, tu veux combien de lignes. Si par exemple, je mets peut-être row là, je change la valeur, je mets peut-être 10. On voit que ça nous crée un plus grand espace. Donc, selon l'espace que tu veux donner à l'utilisateur, tu peux mettre la row. Colonne, c'est tout simplement pour créer l'épaisseur. L'épaisseur, pas l'épaisseur, pardon, la largeur de ce bloc-ci. Si par exemple, là, j'ai mis 30, si je mets peut-être, je sais pas, 100, on voit que c'est plus grand. Donc là, tu mets la largeur que tu veux selon ce que tu veux que l'utilisateur écrive. Et puis là, on a notre balise input qu'on connaît déjà. Type, voici un nouveau type qu'on ne connaissait pas qui est submit. Ce type submit-ci qui veut juste tout simplement dire comme envoyer. Si je peux essayer de traduire envoyer, c'est ça qui va permettre d'envoyer notre formulaire. C'est-à-dire une fois qu'on va finir, on va pouvoir envoyer le formulaire. Ce type submit crée ce bouton qu'on voit ici là. Regardons. Ici, on a type, submit, value, send. Donc, ça là, c'est tout simplement à créer ce bouton-ci là. Et send qui est écrit ici, ici dans le bouton, c'est parce que la valeur qu'on a donnée ici là était send, tout simplement. Si tu veux, mais tu peux aussi mettre submit si tu veux, tu mets ce que tu veux. Submit qui veut dire envoyer, on voit qu'ici on a submit. Donc selon ce que tu veux, tu changes selon le message que tu veux mettre dans ce bouton là. Et puis ici là, on a une autre balise input, type, un autre type qu'on n'a pas encore vu qui est reset. Reset veut tout simplement dire effacer ou recommencer un truc de la sorte. Et on a pour valeur ici là, reinitialize. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça permet en fait de créer ça, on va voir, ce bouton ici, et reinitialize qui a écrit dedans permet tout simplement d'effacer le contenu de notre formulaire. Si peut-être j'ai rempli mon formulaire de cette façon, j'ai mis les informations et que j'appuie sur Reinitialize, ça efface automatiquement toutes les informations de mon formulaire et je recommence. Donc c'est à ça que c'est cette ligne-ci, input avec pour attribut type, valeur reset et attribut value, valeur Reinitialize. Tout simplement, alors voilà que nous avons créé un formulaire d'inscription qui vraiment contient tout ce qu'on a à savoir concernant les formulaires en HTML. Ok, maintenant on va aller voir tout ça dans le navigateur. Par exemple, là on nous demande de renseigner notre nom. Je vais écrire par exemple mon nom qui est Angla Audrey. On nous demande de renseigner notre adresse email. Je vais tout simplement écrire. Ok, pour vous montrer un truc, je vais écrire tout simplement un truc comme ça. Ici, on a password. Je vais écrire n'importe quoi pour mon password. Ici, on a âge. On va choisir notre âge. Par exemple, on a, je sais pas, 20 ans. Ici, on va choisir notre sexe, female, les langages qu'on connaît, le HTML, le CSS, le JS. On va s'arrêter juste au HTML. C'est ce qu'on a appris jusqu'à présent. On va choisir notre pays, par exemple le Cameroun, la France, peu importe. Et là, on va laisser un message. Par exemple, je peux laisser quel message? Je vais juste laisser hello, tout simplement. Un message comme hello. Et puis, on va appuyer là sur submit pour envoyer notre formulaire. On voit quoi ici lorsqu'on clique sur submit? On voit là
gérer les mots de passe. Pourquoi est-ce que cette erreur s'affiche? Tout simplement parce que notre adresse, le format de ce qu'on a écrit ici n'est pas le format d'une adresse email. C'est alors là que je vais vous présenter un autre attribut très important. Par exemple, je vais venir ici là dans adresse email. Je vais mettre dans input ici un autre attribut qu'on appelait placeholder. Placeholder permet de faire quoi exactement? Placeholder permet de donner à l'utilisateur un exemple. Genre, tu dis à l'utilisateur que l'information que tu vas me donner doit ressembler à ça. Par exemple, si j'écris là un truc respectant une adresse email, par exemple, je vais écrire Audrey @gmail.com par exemple. On part dans le navigateur. Ok. J'écris son mauvais encore. Placeholder. Bon là, on va revoir ça ici. Ah d'accord, ça s'affiche pas parce que j'ai déjà rempli les informations ici. Si j'enlève ces informations, voilà, on voit qu'ici là, on a l'adresse email. Je demande à l'utilisateur d'entrer une adresse email et je lui donne déjà le format à quoi je veux que ça ressemble. Donc de cette façon-ci, c'est plus facile parce que ça nous permet déjà d'aider l'utilisateur à remplir les informations. Comme ça, il ne va pas venir taper du n'importe quoi dans les espaces. Comme par exemple ici, là, dans notre text area, je peux mettre un placeholder. Je tiens à préciser que ça marche pour toutes les balises. Pour toutes les balises input, ici, text area, ça marche. Là-bas, si tu veux, tu mets un text area si tu veux, tu mets un placeholder dans toutes les balises input là. Tout ça, ça marche. C'est un attribut de la balise input et aussi de text area. Je peux peut-être dire là, hello, am. Par exemple, je veux que l'utilisateur entre une information de ce genre am. Ça aide l'utilisateur à savoir ce qu'il doit ancrer exactement. Puis ici, si j'efface hello, vous voyez hello am. Donc, quand l'utilisateur voit ça, ça l'aide à remplir les informations. Il sait déjà comment il doit remplir. Alors, on continue avec notre tableau. On voit ici là qu'on doit mettre notre mot de passe. J'ai mis mon âge, femelle et tout. Et là, j'écris une information, tout simplement hello. Ok, et j'envoie mon tableau. Ok, donc là, on me demande de remplir l'information parce que, souvenez-vous, on avait mis là-bas required, qui veut dire que c'est une question obligatoire, donc je dois absolument remplir. Donc, je remplis, peut-être mon adresse peut être mimi@gmail.com par exemple. Ok, et j'envoie mon formulaire. Ici, on dit veuillez utiliser au moins 8 caractères pour ce champ. Pourquoi? Parce que ici, là, dans password, j'ai mis minimum length de 8. Et là, je vois que j'ai écrit juste 4 lettres, donc je dois compléter les lettres. On voit que les passwords s'affichent toujours avec les points. Donc, on voit pourquoi on met ici type password, justement pour que lorsque l'utilisateur va entrer son mot de passe, ça soit sur cette formule-là. Et là, j'ai rempli mon tableau et puis j'envoie. Ok, là maintenant, on voit que mes informations ont bien été envoyées. Là, je peux voir le mot de passe que j'ai tapé. Pourquoi ça s'affiche comme ça? Il semble qu'il y ait une erreur tout simplement parce que l'adresse que j'ai mise là, c'est en fait une adresse qui n'existe pas, tout simplement. Si l'adresse existait, ça allait envoyer le formulaire directement à l'adresse, mais comme ça n'existe pas, ça fait ça. Et voilà
je vais mettre ici là. Je vais donc vous expliquer la différence entre la méthode lorsqu'on met ici méthode post et get. Ici là par exemple, lorsqu'on a envoyé notre formulaire, on voit ici là dans la barre de recherche qu'on a l'URL où notre formulaire a été envoyé. On voit que là on a tout simplement l'URL qui est treatment.php parce que c'est l'adresse que j'avais mis ici là. Si je change ça et que je mets plutôt la valeur get, qu'est-ce qu'on va voir ici? Par exemple, je reviens là, je remplis mon tableau, je remplis encore suivant tout mimi@gmail.com. Et là, je mets mon mot de passe, quoi qui est plus de 8 caractères, mon âge, machin, je vais toucher aussi ici. Et puis là, je mets hello et je décide d'envoyer. Vous voyez ici là que l'URL qui a été envoyé contient toutes les informations. Ici, on a name. Angoula plus Audrey, c'est le nom que j'avais bien mis. On a email, mimi@gmail.com, on a password. Donc en fait, dans l'URL, il va avoir toutes les informations. Voilà d'ailleurs ça qui s'affiche. Il va avoir toutes les informations que tu as mis dans ton formulaire. Et vous voyez que là, ce n'est pas la bonne pratique. Alors que quand on utilise la valeur post, ça fait en sorte que on voit juste l'URL dans le navigateur, mais dans cette URL, on a bien sûr toutes les informations de notre formulaire. Et pour finir, on va utiliser, je vais vous montrer un dernier attribut, un attribut hidden, un attribut qui s'appelle hidden. C'est un attribut important. C'est vrai que moi je l'utilise pas trop, mais c'est important quand même à connaître. Ici là, dans le champ du nom, j'ai mis l'attribut hidden. Alors dans notre navigateur, on va voir que l'endroit qui était là, le box qui était là pour mettre notre nom a disparu, tout simplement parce qu'on a mis ici hidden qui veut dire caché. C'est utile dans les formulaires où c'est après avoir donné la première information qu'on te pose la deuxième question, et ainsi de suite. Donc quand tu n'as pas encore rempli la première information, les autres informations sont cachées. Les autres questions ou bien demandes sont cachées au fur et à mesure que tu les remplis, au fur et à mesure qu'elles apparaissent pour que tu continues à remplir. Donc c'est un peu à ça que c'est cet attribut hidden. Alors c'était tout en ce qui concerne les formulaires en HTML, tout. Dans ce formulaire d'inscription, on a traité tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc je vous dis à plus et rendez-vous dans la prochaine vidéo.